Dans cette vidéo, on va analyser ensemble le projet Nervos Network puis son token, le CKB, pour comprendre au final si c'est réellement un projet qui pourrait nous apporter de gros gains dans les prochains mois. Ça va être sérieux, mais on va quand même avoir beaucoup de plaisir. On commence. Nervos Network, c'est une plateforme de contrats intelligents multicouches qui a pour objectif de devenir l'infrastructure fondamentale pour que tant les utilisateurs que les développeurs puissent interagir efficacement puis fluidement sur la blockchain. Bon, ça peut sonner extrêmement vague à première vue, mais rendez-vous compte que pour être capable de faire ça, ils vont devoir résoudre des enjeux énormes qui durent depuis des années, comme le fameux trilemme des blockchains, puis même le manque d'interopérabilité entre les blockchains. Le trilemme des blockchains, c'est un défi que tous les projets rencontrent tôt ou tard dans leur développement. Il repose sur trois piliers, la sécurité, la décentralisation puis la scalabilité. Des mots que beaucoup qui m'écoutent en ce moment ont déjà entendu auparavant. Le problème là-dedans, ce qu'on entend un peu moins, c'est que les blockchains traditionnelles doivent souvent sacrifier un ou deux de ces piliers-là pour être capable d'en prioriser un autre. Bitcoin, par exemple, est hyper sécurisé puis décentralisé, mais assez lent puis très peu scalable. Solana, lui, est hyper rapide puis scalable, mais très ordinaire du côté de la décentralisation. Nervos veut changer ça, en fait. Leur vision, c'est un peu de créer une sorte de blockchain parfaite qui peut exceller dans ces trois domaines-là en même temps. L'autre défi qui dure depuis des années, c'est vraiment le manque d'interopérabilité entre les blockchains, qui est la capacité des blockchains en fait à communiquer des informations entre elles de manière fluide. Parce qu'il faut comprendre en fait qu'actuellement, la plupart des blockchains fonctionnent un peu comme des forteresses fermées. Si vous avez des actifs ou des données sur une blockchain, comme Ethereum par exemple, vous allez avoir énormément de difficultés à les utiliser sur une autre, comme Bitcoin par exemple. Nervos, son objectif, c'est vraiment de briser cette barrière technologique-là en développant une infrastructure qui va vraiment permettre de passer d'un écosystème à un autre sans même qu'on s'en rende compte. Nervos, vous le voyez, il s'attaque à des problèmes que personne n'a encore vraiment résolus. Mais si ça fonctionne puis il y a de l'adoption derrière, Nervos pourrait littéralement devenir le pilier central de la blockchain. On parle de dizaines de milliards qui pourraient rentrer dans ce projet-là. Mais avant de pouvoir dire que ça se peut réellement que ça arrive, faut aller creuser un petit peu plus dans la technologie. Faut bien comprendre que Nervos Network, s'il est réellement capable de résoudre le trilemme des blockchains, c'est bien à cause de son réseau multicouche. Je m'explique. Voici l'architecture multicouche de Nervos. La première couche, la Layer 1 que vous voyez ici, on l'appelle chez Nervos la Common Knowledge Layer. C'est elle, la couche de base qui s'occupe de garantir que le système est bien sécuritaire et bien distribué à travers le réseau. Elle fonctionne avec un mécanisme de consensus Proof of Work, mais version améliorée qui s'appelle le NCMax. En gros, dites-vous que cette version-là permet vraiment à Nervos d'améliorer le nombre de transactions par seconde et le temps de confirmation sans compromettre la sécurité. Bref, s'il y a quelque chose à se souvenir, c'est que c'est vraiment la couche qui s'occupe de fournir la confiance puis la validation nécessaire pour toutes les autres couches qui se construisent par-dessus. La deuxième couche, la Layer 2, elle, c'est vraiment la couche qui permet de faire des traitements de transactions beaucoup plus rapides puis beaucoup plus scalables. C'est là en fait que les développeurs peuvent développer et faire fonctionner leurs dApps, leur application décentralisée. En passant, c'est sur la Generation Layer qu'appelle qu'on peut vraiment avoir plusieurs Layer 2 en parallèle pour augmenter encore plus la capacité de traitement puis ajouter surtout des nouvelles fonctionnalités à l'écosystème. Vous voyez l'architecture de Nervos, c'est un peu comme une autoroute. La fondation solide de l'autoroute qui est bien construite puis qui est là pour assurer la sécurité puis supporter tout le réseau, c'est la Layer 1, tandis que les Layer 2, c'est un petit peu comme les voies rapides ajoutées pour désengorger puis permettre à plus de véhicules en fait de rouler plus rapidement. C'est donc de cette façon-là que Nervos est capable de résoudre le trilemme des blockchains. En ayant une architecture modulaire, on est capable de combiner les couches puis les consensus pour vraiment profiter des forces de chacun. Au niveau de tout ce qui est interopérabilité, Nervos n'est pas le premier projet à vouloir connecter les différentes blockchains entre elles, mais sa méthode, elle est vraiment différente. Là où d'autres sont limités par des langages spécifiques, Nervos démarque vraiment avec un modèle de programmation hyper flexible et hyper simple. Le CKBVM qui appelle utilise l'ensemble d'instructions RISC-V pour vraiment permettre une architecture qui va supporter tous les langages de programmation inimaginables. De cette façon-là, il ouvre la porte à une communauté beaucoup plus large de développeurs parce qu'ils vont tous pouvoir développer leur application décentralisée dans leur propre langage de programmation. En plus de ça, c'est pas tout, ils ont développé ForgeBridge, un protocole de pont cross-chain qui permet en fait de transférer facilement des tokens puis des NFT entre Nervos et d'autres blockchains. Résultat, les utilisateurs peuvent utiliser leur portefeuille existant avec les applications construites sur Nervos, même si ces portefeuilles-là en fait ont jamais été construits pour supporter Nervos. Ce qui veut dire rien de nouveau à installer puis rien de nouveau à apprendre, surtout pour les utilisateurs. Puis pour les développeurs, plus besoin de développer une version séparée de la dApp pour chaque chain. De cette manière-là, il ne s'agit plus d'une dApp spécifique à Ethereum, Solana ou Polkadot, mais d'une dApp universelle. C'est ça du vrai account abstraction. Nervos avec ça, c'est littéralement le passeport universel pour la blockchain. Tout le processus pour passer d'un écosystème à un autre est maintenant simple et fluide, tant pour les utilisateurs que pour les développeurs. Rapidement, au niveau de l'équipe, le projet derrière Nervos Network a été fondé en 2018 en Chine par 3 cofondateurs, Terry Tai, le CEO, Daniel Liu qui est chargé de la communauté,
puis Kevin Wong, qui est un ancien employé d'IBM Silicon Valley Lab, qui est en ce moment chargé de la tokenomics sur le projet. S'il y en a un dans les membres de l'équipe qui mérite d'être mentionné, c'est vraiment l'architecte du projet, qui a déjà travaillé avec Vitalik Buterin en tant que chercheur sur le projet Ethereum, qu'on appelle Zhang Zi. Au niveau des levées de fonds, ils ont été capables d'aller chercher plus de 120 millions de dollars de plusieurs gros investisseurs et gros partenaires comme Sequoia Capital, Polychain Capital, UOB puis même Blockchain Capital. Ce qui est intéressant avec ces partenariats-là de haut niveau, c'est que c'est pas juste pour une question d'aller chercher des fonds. Des acteurs comme Blockchain Capital qui sont dans le game depuis 2013, ça apporte aussi une expertise mais aussi un énorme signe de crédibilité pour le projet. Ce qu'on veut voir en fait sur un projet comme Nervos. Bon, quelques développements importants à aborder qui démarquent Nervos de tous les autres projets. Le Cell Model de Nervos, une version améliorée du modèle UTXO de Bitcoin. Bon, pour faire vraiment simple, le modèle UTXO traditionnel de Bitcoin, c'est lui qui permet en fait de faire du stockage et de la vérification de données sur Bitcoin. Excellent modèle peut-être en 2015, mais aujourd'hui, on est capable de le voir, ça a des limitations. Que ce soit dans sa capacité à s'adapter à diverses applications, à gérer un très grand nombre de transactions sans ralentir le réseau. Le Cell Model, en très bref, ça permet de résoudre ces problèmes-là en stockant la data dans des cellules. Assez complexe, j'embarquerai pas dans les détails, mais dites-vous, ça permet d'apporter énormément de flexibilité en permettant à n'importe quelle donnée d'être stockée et vérifiée on-chain, en plus d'améliorer la scalabilité en faisant de la parallélisation. Nervos arrive aussi avec une avancée importante, celle du protocole RGB++. En gros, le protocole RGB original, c'est ce qui permettait d'ajouter des smart contracts puis de gérer des actifs pour Bitcoin sans toucher à sa couche de base, mais ça avait des limites. Ça a des limites, surtout au niveau de la data availability. RGB++ règle ça en utilisant CKB comme couche qui s'occupe de la data availability puis l'exécution des données pour Bitcoin. Ça offre donc un gros avantage concurrentiel à Nervos pour attirer les utilisateurs de Bitcoin parce qu'ils sont les seuls à être autant proches de la solution originale de Bitcoin pour leur propre solution. Quelque chose que beaucoup recherchent aujourd'hui. Si on avait 3 métriques à regarder pour juger de l'adoption actuelle de Nervos, c'est peut-être pas les 3 métriques qu'on voit sur le site internet qui seraient les meilleures pour tirer des bonnes conclusions claires, surtout qu'il n'y a aucune charte pour être capable de voir une tendance claire, en plus du fait que c'est des métriques que tu peux pas vraiment faire d'analyse comparative avec d'autres projets. Sur leur Explorer, on voit qu'il y a énormément de données puis des charts qui à première vue peuvent vraiment aider, mais c'est toutes des infos moyen value. Des infos réellement utiles comme la TVL ou les revenus du protocole, il n'y a pas ça. On en a d'autres par contre, des métriques qui peuvent quand même nous aider à se donner une idée. Le nombre de transactions par jour est un bon exemple de ça. Assez stable comme vous pouvez le voir, avec une légère tendance haussière depuis le lancement. Avec l'expérience par contre, je suis capable de dire que 22 000 transactions en moyenne par jour, c'est pas tant beaucoup. Le nombre d'adresses actives est tout intéressant à regarder. On voit que ça monte très légèrement si on zoome out, mais depuis 2021, en fait, ça reste assez stable. Ce que j'en tire, en fait, c'est que l'activité du réseau est très stable, ce qui est ni bon ni mauvais, mais ça montre quand même qu'on n'est pas du tout rendu à un momentum d'adoption massive sur Nervos. Ça manque d'adoption, à mon avis, si on se fait à ces métriques. Un point positif comme métrique, par contre, c'est le hash rate, qui est la quantité de puissance informatique nécessaire pour maintenir le réseau. Une tendance haussière sur le hash rate, comme on le voit sur Nervos, montre généralement que le réseau est perçu comme un réseau fiable prometteur, ce qui témoigne en fait d'une confiance croissante dans le projet. Un autre truc intéressant que je ne veux pas oublier, c'est leur écosystème qui est assez impressionnant. Je pense 144 projets qui sont dans l'écosystème, c'est assez énorme. Donc au final, ma conclusion, c'est que je suis encore un petit peu mitigé parce que on dirait que j'ai l'impression de manquer de data pour vraiment tirer des conclusions claires sur l'adoption. Mais avec ce qu'on a comme data, je peux dire que je suis pas encore convaincu. Au niveau de la communauté autour du projet, on peut voir sur X qu'on est à plus de 120 000 abonnés, ce qui est pas tant gros pour un projet qui a plus de 6 ans et qui a plus d'1 demi-milliard de capitalisation. Côté communication sur les réseaux sociaux, ça par contre je peux le dire, très moyen du côté de Nervos. Je me suis pas arrêté là par contre, je suis allé voir sur le Telegram pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Puis, vous savez que j'aime ça poser des questions pour vous juger un petit peu de la qualité des réponses. J'ai eu d'excellentes réponses, hyper détaillées, donc ça, c'est assez bullish. Donc, j'en sais quoi tout ça? Qui devrait travailler plus sur leur marketing. Considérant que la mentalité de Nervos Network, c'est de permettre la libre circulation des actifs puis des applications pour les utilisateurs, Nervos Network n'a pas vraiment concurrence directe. Au contraire, même son but, c'est de favoriser l'interopérabilité entre tous ces projets blockchain-là. Donc, de dire qu'il y a des concurrents, c'est comme de dire qu'il y a la route concurrence avec les voitures qui roulent dessus. Le token CKB, c'est le token natif de Nervos Network. À première vue, on peut avoir peur de voir qu'il n'y a pas de max supply sur l'émission de tokens, mais si on creuse un peu plus, on est capable de voir que c'est pas impactant du tout. Je m'explique. En fait, il y a 2 émissions de tokens dans ce projet-là. Il y a l'émission de base qui sert de récompense aux mineurs qui sécurise le réseau, qui a d'ailleurs un calendrier d'inflation similaire à celui de Bitcoin, les halvings tous les 4 ans. Puis il y a l'émission secondaire, Secondary Issuance, qui est vraiment une offre fixe et constante, qui est partagée en différentes parties
Un pour les mineurs, une partie pour les mineurs, puis une autre partie pour ceux qui stackent des tokens sur le Nervos DAO. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le pourcentage que reçoivent les stackers est équivalent au taux d'inflation, ce qui veut dire qu'on subit aucunement la dilution des tokens parce qu'on la suit au même rythme. C'est un peu comme dans la vie réelle, on entend souvent parler d'inflation, mais le problème c'est pas l'inflation en tant que telle, le problème c'est que nos salaires ne suivent pas l'inflation. C'est ça le vrai problème. Bref, tout ça pour dire que qu'il y ait une max supply ou non, nous on s'en fout, stacker nos tokens nous permet de protéger notre investissement. À quoi sert le token CKB maintenant? Bien évidemment, comme beaucoup de Layer 1, il permet de payer les frais de transaction sur le réseau, mais il sert aussi à accorder aux détenteurs de tokens des droits de stockage de données. Pourquoi? Parce qu'un CKB est égal à 1 byte de stockage sur le réseau. Donc pour être capable de déployer des applications puis des smart contracts, les développeurs ont besoin de CKB. On comprend donc que la valeur du réseau augmente au fur et à mesure que des applications et des smart contracts sont déployés sur Nervos. Ce qui entraîne donc derrière, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, une hausse de la demande pour le CKB, ce qui amène donc à de la rareté, puis qui dit rareté dit augmentation du prix. En plus de ça, il sert aussi à rémunérer les mineurs qui sécurisent le réseau, en plus d'être un token de gouvernance. On se rend donc compte que sans le CKB, le projet vaudrait 0. C'est ce qu'on veut voir, ça ne nous assure pas à 100% par contre qu'il y a des bons mécanismes de prise de valeur, mais dans ce cas-là, oui. À l'heure où je tourne cette vidéo, le token CKB tourne autour des 10 sous par token avec une capitalisation d'environ 500 millions de dollars. Considérant qu'ils ont déjà survécu à 2 bear markets qui nous prouvent de leur modèle économique résilient, qui ont une technologie hyper avancée que personne ne propose dans le marché, qui sont aussi dans un narratif qui pourrait exploser à tout moment, celui de la DeFi sur Bitcoin, je considère que c'est un bon bet pour cette fin de cycle-là, pour faire des gains, mais peut-être que c'est un coup d'opportunité sur d'autres projets. Le momentum en termes d'adoption est vraiment pas tant incroyable. Leur marketing aussi est vraiment ordinaire. Pas ordinaire, mais il pourrait vraiment être amélioré. Je pense pas que c'est le genre de projet qui peut nous apporter des énormes gains, je sais pas moi, des x10, des x15. Mais par contre, je pense que c'est fortement possible de revoir à son ATH qui est un x4 à partir d'ici, en considérant l'inflation qu'il a subie entre-temps. C'est donc la fin de la vidéo. J'espère que le travail de recherche vous a quand même plu. C'est des technologies assez complexes, surtout à vulgariser. Donc j'espère que c'était pas si plate que ça. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi la crypto que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker puis vous abonner. On va essayer de se rendre au moins à 100 abonnés pour la fin du cycle. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. C'est vous les boss. C'était Étienne. Peace!